Salut mes petits meeples, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on retourne dans les années 70 pour rejouer le plus célèbre des scandales politiques dans ce jeu de cartes pour 2 joueurs. Allez, c'est parti, on fait le tour de Watergate. Vous voilà au cœur de l'affaire du Watergate, le plus célèbre scandale politique qui a fait trembler l'Amérique dans les années 70, amenant le président Nixon à démissionner de son poste pour éviter la destitution. Dans Watergate, vous allez pouvoir réécrire l'histoire ou bien tout faire pour qu'elle se déroule comme prévu. Allez-vous tenter de faire réélire Nixon en détruisant un maximum de preuves, faisant taire les informateurs afin d'étouffer l'affaire? Ou bien allez-vous plutôt mener l'enquête pour faire tomber le 34e président des États-Unis pour espionnage politique? Watergate est un jeu stratégique asymétrique pour 2 joueurs édité chez Yellow. Chaque joueur choisira soit d'incarner l'administration Nixon, soit la presse. C'est un jeu de Matthias Kramer dès 12 ans pour des parties d'environ 1 heure. Sur le plateau représentant un tableau et une piste d'enquête, chaque joueur va devoir épingler les preuves qu'il aura accumulées lors de chaque tour de jeu. Les preuves sont de 3 couleurs différentes et pourront être épinglées sur le tableau qu'en fonction de ces 3 couleurs. Pour remporter la partie, le journaliste va devoir tout faire pour relier 2 informateurs à Nixon. Mais attention, Nixon et son administration ne se laisseront pas faire. Le joueur incarnant Nixon va épingler les preuves face cachée, bloquant ainsi les chances du rédacteur de faire les connexions nécessaires pour faire tomber le président. Il pourra également mettre des bâtons dans les roues de la presse en masquant les informateurs, rendant là aussi plus compliqué la possibilité de faire le lien avec lui. Pour remporter la partie, Nixon devra complètement étouffer l'affaire en influençant l'opinion publique de son côté. S'il réussit à récupérer 5 marqueurs, la partie s'arrête, les journalistes auront échoué à faire destituer le président. Munis d'un paquet de 20 cartes qui vous sont propres, chacun votre tour, vous devrez les jouer intelligemment pour accumuler un maximum d'éléments afin de faire basculer l'enquête en votre faveur. Les cartes se jouent de 2 façons, soit avec la valeur indiquée sur la carte, soit avec l'action de cette dernière. En fonction de la carte jouée, vous ferez progresser les preuves ou marqueurs de votre côté de la piste d'enquête pour espérer les récupérer en fin de tour. Vous pourrez jouer des événements, recruter des informateurs, avoir l'aide de journalistes ou si vous êtes du côté de Nixon, des conspirateurs. Il va donc falloir user de beaucoup de stratégies, gérer votre main et répondre à votre adversaire coup pour coup car le tour peut très vite basculer. Allez-vous tenter de récupérer un maximum de preuves, faire pencher l'opinion en votre faveur ou bien essayer d'avoir toujours un coup d'avance en récupérant le marqueur initiative? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais retrouver Alex, on va s'affronter autour de la table et vous montrer tout ça. Je suis donc devant le plateau de jeu de Watergate avec Alex. Salut. Tu vas jouer Nixon et moi le rédacteur. Mon but va être de relier 2 informateurs à ta photo sur le tableau. Et toi, tu vas devoir me bloquer. Et surtout faire en sorte que l'opinion publique soit de ton côté pour remporter la partie. Ouais. Alors, pour ça, on a mis en place le plateau. Ouais. On a les informateurs, merci. Tu as ton paquet de cartes. Un paquet de cartes, voilà. C'est ça. Avec 20 cartes chacun. On a mis en place là, moi, une fois que j'atteins les 5 marqueurs, je gagne la partie. C'est marqueurs rouges, opinion. Ici, toi, si tu as de l'opinion de ton côté, tu vas débloquer des petits pouvoirs, on va appeler ça comme ça, des capacités. Et ça, c'est la carte initiative qui permet de savoir qui commence, qui a l'initiative, c'est-à-dire qui c'est qui aura pour le tour, voilà, pour le qui tour, va commencer, qui va commencer et qui va avoir plus de cartes aussi. Celui qui a l'initiative pioche 5 cartes. La carte va tourner si on récupère l'initiative, qui est ce petit marqueur blanc. Donc, bon, on a vu les règles juste avant, voilà. Donc, le mieux, ce qu'on fait, c'est que on commence tout de suite, et puis on explique en même temps qu'on joue. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, alors on commence déjà par mélanger nos cartes. Donc, le premier à avoir l'initiative, c'est le rédacteur. C'est le rédacteur, ouais, voilà. Moi. Le premier qui commence à pioche 5 cartes. Moi, j'en pioche 4. Voilà, je me fais ma pioche. Comme je suis Nixon également, je vais aller piocher 3 preuves que je vais aller placer là-bas. Je les regarde. Sans te les dire, bon, les gens peuvent regarder. Ne regarde pas les écrans, sinon tu vas tricher. Non. Ok. Non. Ok. Je pose ces preuves face cachée. Ok. Voilà. Donc, le but va devoir, comme on l'avait dit, d'essayer d'amener soit de ton côté, soit du mien. Parce qu'en fin de tour, à l'endroit où elles se trouvent, on va les récupérer tout simplement. Donc là, comment ça se passe? Donc, on a chacun nos cartes en main.
Je me permets juste Oui. tout de suite. 5 ne veut pas... Enfin, on n'est pas obligé d'attendre qu'elle soit sur 5. Non, si à la fin 5, du c'est tour, elle est en à tour 3, de voilà. partie, on peut le prendre. Par contre, à la fin du tour, si la preuve, elle est ici, Tu c'est la prends quand même quand pour même, moi. voilà. Donc on a des cartes, et comme on l'a vu, donc les cartes ont des valeurs et des actions. Donc les valeurs vont servir à déplacer de X d'un côté ou de l'autre. Donc par exemple, déplacer une preuve jaune d'un côté ou de l'autre, sachant que moi je connais la couleur des preuves. Oui, Toi, et tu moi ne je les vais devoir connais te les demander. Donc voilà, on va faire un tour. Vas-y, je te laisse commencer. Eh bien écoute, je commence par aller prendre l'informateur John Dean. John Dean. Est-ce que tu as quelque chose en réponse à ça ou pas? Non, sur l'informateur. Donc, Non, on va le parce poser que c'est ici. une carte événement. Ok, Donc voilà. il a atterri face visible sur le tableau d'épreuve. Voilà, donc tu as été chercher l'informateur John Dean, C'est ce ça. qui permet de commencer. Alors, donc du coup, comme j'ai pris le pouvoir de la carte, je vais déplacer soit le marqueur initiative, soit le marqueur opinion sur la piste d'enquête de une case. D'accord. Je prends le marqueur opinion, je le déplace de mon côté. Oui, et cette carte Et est elle retirée est du jeu. défaussée. Voilà, retirée du jeu. Oui, complètement. retirée, pas défaussée justement. Ok, ensuite, eh bien moi, en réponse, je vais aller chercher Alfred Baldwin, Ok, tu me qui est bloques. ici. Donc, un comme emplacement cette jaune. fois-ci c'est moi qui le prends, je le joue face cachée. Il est bloqué, tu ne peux pas le récupérer. Et pareil, je peux déplacer, donc comme j'ai joué l'événement et non son action, je vais déplacer le marqueur initiative de mon côté. Ok. Ben, et toi je vais aussi, la elle est mettre là, voilà. retirée du jeu. Ouais, retirée. Hop là. Ok. Je vais commencer par te demander si tu as une preuve jaune pour pouvoir Il faut que je avancer. les vérifie parce que j'avoue que j'ai déjà oublié. Non, c'est bon, je m'en charge. Ok. Il y en a une ici. Ok, et donc je la fais avancer de 3. De ton côté, voilà. Donc comme on peut le voir, cette preuve a double couleur. Donc si tu m'avais demandé vert, pareil. Tu aurais pu mettre celle-là. Donc moi. Alors, je vais enchaîner. Je vais jouer... Alors, on va dire une bêtise. Ok, je vais jouer un conspirateur. D'accord. Howard Hunt. Déplacer le marqueur opinion de la piste d'enquête de 2 cases. Donc le marqueur opinion, on rappelle, c'est le marqueur rouge. Donc de 2 cases vers moi. Ensuite, piocher une carte donc de mon deck et jouer là immédiatement en choisissant soit sa valeur, soit son action. Sauf que j'ai une carte réaction. Réaction. Voilà. Je vais bloquer l'action d'un conspirateur de Nixon. Voilà. Donc c'est exactement ce que tu es en train de faire. Oui. La carte est retirée du jeu. La mienne est retirée du jeu. C'est ça. Et toi, tu rejoues un tour. Et toi également retiré du jeu. Non. Si, réaction retirée du jeu. C'est quand je joue l'événement, pardon. Excusez-moi. Oui. Voilà. Donc, et moi, par contre, je rejoue un tour. C'est ça. Ok. Alors, eh bien, je vais rejoindre un conspirateur. D'accord. Déplacer le marqueur initiative et le marqueur opinion de la piste d'enquête de 2 cases chacun. Donc, je commence marqueur initiative 1, 2, 1, 2. Et retirer un jeton preuve face cachée de la piste d'enquête. Donc, je vais regarder. Mais tant qu'à faire. Là, je vais retirer celui-là. Hop. Je le montre derrière ma petite carte. Voilà. Hop là. Et je le remets dans le sac comme c'est demandé. Cette carte est jouée. C'est ma défausse à partir de maintenant. Ok. Donc, écoute, je me suis jetée dans la gueule du loup et j'ai été fait défausser une carte. Je voudrais pouvoir poser Alexander Butterfield. D'accord. Allez le recruter. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose? Non. Alors, je veux bien que tu me donnes, s'il te plaît, et je fais avancer du coup le marqueur. Butterfield, il est posé sur Je vais prendre l'opinion, je vais le faire avancer de 2 cases. 1, 2. 2. Très bien. Et retirer du jeu. Et moi, pour finir, donc c'est ma dernière carte, je ne vais pas recruter, je ne vais pas jouer l'événement, je ne vais pas collaborer avec Martha Mitchell. Okay. Je vais jouer 2-4, donc je vais jouer sa valeur. Donc sa valeur, soit, comme je suis Nixon, si c'est une preuve bleue, je peux la monter de 4, soit je peux faire monter de 4 un jeton. Soit l'opinion, soit l'initiative, et je pense savoir lequel tu vas monter. Je réfléchis. Sachant que cette preuve-là, si elle reste 1, ici... 2, 3,
4. Ouais. Si elle reste ici, elle retourne dans le sac. Voilà, elle n'est gagnée par personne. Voilà. Donc, je tente quand même de te demander si elle est jaune ou pas. Non, elle n'est pas jaune. Donc, elle reste ici. Celle-là est jaune. Et comme tu as atteint le 5, avant, là on est avant la fin du tour. Voilà. Avant la fin du tour, parce que là on est dans la phase de cartes, parce que ça se joue en 3 phases. Une phase où on distribue les cartes. Là, donc tu la poses tout de suite. Comme tu l'as gagnée, tu la poses face visible. Voilà, tu dois la poser sur la couleur en rapport avec la preuve que tu as gagnée. Donc là, tu avais le choix, soit jaune, soit vert. On arrive donc à la fin du tour. Donc, comme tu avais l'initiative, normalement, on prend dans le sens, qu'as-tu gagné sur le marqueur? Tu n'as rien gagné, c'est à moi. Donc, je récupère ce marqueur d'opinion, je le place sur le 1. Je récupère l'initiative. L'initiative, on vient de le voir, tu as retourné la carte, j'ai récupéré l'initiative. Cette preuve est défaussée. Retourne dans le sachet. Voilà. On commence un nouveau tour de jeu. On reprend chacun, enfin toi, 4, moi 5, 1, 2, 3, 5. Hop. Nouveau tour de jeu. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'enchaîne plutôt vite. Voilà. Alors, je vais commencer. Donc pour le moment, tu as joué des j'ai oublié juste un petit truc. Il faut que je remette 3 nouvelles preuves et que je regarde les 3 nouvelles preuves. Alors. Donc je disais, on a joué donc des événements, une réponse déjà, parce qu'on peut répondre du coup pour éviter, pour pouvoir bloquer une action. Exactement, ouais. Et puis... C'est vraiment un jeu de réponse. Action, on se tire réaction, dans les pattes. On se tire dans les pattes tout le temps. Alors... Ah, voilà pourquoi je me suis fait avoir. Alors, je vais jouer le conspirateur. Pardon, sur ma fausse. Je vais faire monter de 2... Une preuve ou un marqueur? Je vais voir juste un... Comme c'est la couleur de mon choix, je prends cette preuve. Automatiquement, je suis obligé de la dévoiler. Hop là. D'accord. Je l'ai faite monter de 2. Tout de suite, j'indique, comme on le voit, cette preuve a un petit 1. C'est-à-dire que la personne qui récupère cette preuve à la fin du tour, va pouvoir tout de suite, au prochain tour, une fois qu'on remet un marqueur opinion, il sera déjà sur la case. Il sera déjà sur la avancée d'une case, parce que si t'en cumules plusieurs, il peut être sur la case 3 au début de la partie. Je vais te demander si tu as une autre bleue. Ou sinon je bougerai celle-là. J'ai déjà oublié. Ok. Et du coup, vu que je t'ai demandé, je suis obligée de déplacer. Si je n'avais pas demandé, j'aurais pris celle-là et je l'aurais bougée. Voilà. Ok. À moi. C'était une carte juste, un événement. Ouais, il faut quand même bien que je vérifie. Et tu as pas joué l'événement, tu as joué la valeur. Tout à fait. Eh bien, moi, je vais aller chercher Hugh Sloan. D'accord. Voilà, et ensuite... Dans l'autre sens, Et ensuite, dans l'autre sens, en plus de ça, merci. Et ensuite, je déplace le marqueur initiative ou le marqueur opinion de une case de la piste d'enquête. Eh bien, je vais aller chercher là. L'opinion, d'accord. Moi, je vais prendre cette carte et je vais avancer ça de 2 cases. Du coup, je le pose tout de suite. Tu le poses tout à fait, Tout à fait. Donc, ensuite, à moi, je vais... Je vais réfléchir avant de faire une bêtise. Je vais jouer, cet événement. D'accord. Je le monte de 2. D'accord, tu montes le jeton. Ouais, le jeton de 2. Non, pardon, je n'ai pas le droit. Excuse-moi. C'est du jaune. Ah, c'est du jaune. Oui, j'ai cru que tu voulais le marqueur, en fait. Donc, non, je me suis trompé. Donc oui, j'ai failli me tromper. C'est donc soit 2 jaunes, soit un marqueur. Et donc j'ai choisi de monter le marqueur de 2, pardon. Ok. Donc moi, ce que je vais faire... Ok.
Je vais aller chercher ma corde. Donc c'est son événement, je vais le recruter. Ouais. Est-ce que c'est bon pour toi ou pas? Je réfléchis. Je te le bloque avec le conspirateur. D'accord. Réaction, bloque un événement du rédacteur, elle est défaussée. Pas retirée. Par contre, tu rejoues tout de suite. Je rejoue, et ben du coup, ce que je vais faire, c'est garder l'initiative pour tout à l'heure si tu me le bouges pas. Il y a quoi ici? Alors là, tu peux, ouais, c'est ça. Dans tous les cas, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Donc, est-ce que tu prends une autre preuve sur le tableau ou le marqueur initiative? Je vais jouer son événement. Piochez un jeton preuve dans le sac et placez-le face visible sur la case 3 de votre côté de la pièce d'enquête. D'accord, ok. Donc, tu vas placer une preuve. Voilà. Ok. Ok. Fin du tour. Que vu que c'est un événement... Elle est retirée, ouais, exact. Elle est retirée du jeu. Donc, on arrive à la fin du tour. Donc, j'avais l'initiative, donc je place les preuves récupérées en premier. Donc, j'ai récupéré ces 2 preuves. Donc, je place... je vais la placer... Je vais aller ici. Donc, en faisant ça, je t'ai déjà bloqué un chemin ici. Ensuite, je le récupère tout de suite. Comme ça, c'est fait. C'est juste important parce que comme je vais jouer bleu, je te bloque ici. Voilà. Hop, tu récupères l'initiative. Cette preuve est remise dans le sac. Le jeton, par contre, comme j'ai eu un 1... Ok, oui. Voilà. Hop. Donc, tu pioches 4 cartes. J'en pioche 5. Ouais. Oh, comment j'ai mélangé. 4. Je remets 3 nouvelles preuves. 2. 3. Et 3 et je suis en train de piocher. Alors... Ok. Tu les as regardés? Oui. Tu as l'initiative. Oui. Alors, je suis juste en train de lire ce que mes cartes me permettent de faire. Ok. Ok. D'accord. Ok. Est-ce que tu as une preuve verte? Oui, il y en a une. Je retrouve juste. Ici. Ok. 3. Donc elle avance de 3. Très bien. Ok. Alors... Je réfléchis. C'est qui? Ok. Je joue 4. 1, 2, 3, 4. Donc je gagne tout de suite. Voilà. À toi. Rapide. Du coup, je vais te demander si tu as... Ah. Je vais prendre... Je vais jouer l'action du journaliste. Donc, comme c'est un journaliste, elle n'est pas défaussée. Oui. Je vais piocher un jeton preuve dans le sac, s'il te plaît. Je le place face visible sur la case 2 de mon côté de la piste d'enquête. Oui. Et je déplace le marqueur initiative ou opinion de 2 cases. D'accord, donc l'initiative... Et du coup, l'opinion n'y est plus, donc je vais déplacer l'initiative de 2 cases. Alors, je vais jouer Woods. Je refais monter cette case de 3. D'accord, ok. À toi. Oui, en fait, t'as joué sa valeur. Oui, sa valeur, ouais, tout à fait. Alors, moi, je vais jouer un événement. Et je vais prendre le jeton preuve vert face visible de la piste d'enquête. Et je l'épingle directement sur le tableau. D'accord. Il faudra juste... Ouais, c'est ça. Ouais. Il faudra juste qu'on pense à prendre le petit marqueur tout à l'heure.
Très bien. Je joue son pouvoir, tu défausses d'une carte. Et je rejoue. Tu le défausses au hasard. Au hasard. Oui, non, mais 2 secondes. Comme c'est un conspirateur, je regardais si je pouvais. Ah oui, je me défausse au hasard. Ouais, bah bien joué. Oh non, c'est tellement injuste. Je sais pas ce que c'est. Alors... Je me défausse. Défausse. Oui, bah, de toute façon, ça changera rien. Et donc, je rejoue. Il reste quoi? Je veux bien savoir. Hop, 1, 2. D'accord. Alors. Tu aurais l'initiative. Oui, parce que l'initiative change. Si elle est sur 0, on passe la main. Elle te revient, ouais. Ouais, tout à fait. Du coup, je vais rester sur une seule... Ah! Bah non. Donc, je vais rester sur une seule preuve à mon actif. Et je redéplace. Ok. Tu vas pouvoir remettre cela dans le sac. Ok. J'avais l'initiative, je pose. Je le pose ici. D'accord, donc tu avances. Tu peux déjà remettre un marqueur rouge que tu déplaces de 2. Une marqueur rouge. Oui, ok. 1, 2. J'ai l'opinion. Donc 1 et 2. Là, tu remets 3 preuves. J'ai gardé l'initiative, je repioche 5 cartes. Ok. Ok. Et moi 4. Ok. À toi. C'est qui? C'est Dean. Je vais te demander si tu as une preuve bleue. Oui. Combien? 3. Ok. Moi, je vais jouer Butterfield. 4. 4, ok. Ça ne changera rien. Donc, est-ce que tu as un autre verre? Non. Ok. Alors... Je vais jouer cet événement. Ce n'est pas un conspirateur, c'est un événement. Donc je vais la défausser, mais je vais te la lire. C'est remettez un jeton preuve sur la case 0 de la piste d'enquête et déplacez le marqueur opinion sur la case 1 de votre côté. Ok. Tu as compris. Oui, bah, je me doute. Voilà. Je vais te demander s'il est jaune. Oui. Je l'avance de 3. Voilà. Ok. Je l'avance de 2. 1, 2. Ce n'est point drôle. Alors, je suis en train de me demander si... En fait, je suis en train de voir si les preuves me seront utiles ce tour, sachant qu'elles sont toujours utiles forcément. Mais où est-ce que je les place? Parce que je sais aussi qu'il me reste plus qu'une carte. Donc que les autres cartes qui étaient intéressantes avant reviennent. Et donc, du coup, je vais... aller prendre ce marqueur d'opinion. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. Ah, tu ne vas même pas la chercher, Martha Mitchell. Comment te dire que tu peux être à 2 tours de la victoire? Donc Martha Mitchell, pour le moment, n'est pas du tout une... Pas de souci.
Une priorité. Je joue l'événement. Déplacer le marqueur opinion et 2 jetons preuve de la piste d'enquête de 2 cases chacun. Donc, ça ne change pas grand-chose. Mais une 2, une 2. Ok. Donc, je prends ça. T'attends, j'ai l'initiative. Non, il arrive au 5. Ah, pardon, oui. Ouais, il arrive au 5. Oui, puis en plus, j'ai ma carte dans la main. Donc... Voilà, le tour n'est pas ici. fini. Ok. Voilà, à toi. D'accord. Eh bien, écoute, je vais garder l'initiative. Ok. Donc, comme tu avais l'initiative, tu prends le jaune, tu le places. Ensuite, c'est à moi de placer les prévus. J'espère tellement. Ok. Celui-là, viens ici. Marqueur initiative, reviens là. 1, 2, 3. On mélange. Ah oui, faut remélanger. Bah oui, sinon ils ressortent du même sens que tu les as joués. Donc on est obligé de les... C'est bien. Et donc 4, parce que tu as toujours l'initiative. Je vais chercher 3 nouvelles preuves. Tu peux remettre un nouveau marqueur oui. Opinion, s'il te plaît. Ok, 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 ok. Très. Alors. Ce n'est pas intéressant du tout. Je peux remélanger? Non. Donc tu as l'initiative, tu commences. Ok. J'ai oublié ce qu'il y avait, juste... Ok. Vas-y, vas-y. Alors? Je réfléchis. Vas-y. Et je suis en train de me demander, celui-là de toute façon est fait, je vais prendre ça ici. D'accord. J'ai besoin d'agir, et vite. Si tu le dis. Je joue ça, je le refais venir ici. Ah bon, tu vas pas chercher Mitchell? Non. Je te la laisse. Très bien. Alors, comme je sais ce qu'il y a... Comment ça? Ah, tu sais, au niveau des preuves. Je vais te dire, il a regardé mes cartes. Alors... Donc là, je monte de 2. Pardon. Ok. À toi. T'as du jaune? Oui. Je réfléchis. Une, deux. Enlevons ça, excuse-moi. 2. C'est à toi. Est-ce que je te prends ça? Oh, l'initiative, ça change rien. Bonne question. Ok. Excuse-moi, je sais plus juste si elle est sur 2. Merci. Je joue le pouvoir du conspirateur. Ok. Déplacer chaque jeton preuve de la piste d'enquête de une case. Ok. Donc celui-là est retourné. Voilà. Celui-là arrive ici. Très bien. Moi, je vais jouer un événement.
Oui. Je vais déplacer le marqueur initiative et tous les jetons preuves sur la case 0 de la piste d'enquête. Et je redéplace donc tous les jetons preuves, même celui qui était de mon côté. Et je déplace un jeton preuve d'une case. D'accord. Cette carte est retirée du jeu. Ouais. Ok. Du coup, je vais aller chercher celui-là. D'accord. De mon côté. C'est fin du tour à toi. Et le tour est fini. Donc tu prends de... Vas-y, tu le places. Oui, ok. Ouais, non, tu peux ouais, hop. Hop. L'initiative te revient. Oui. De toute façon, ça ne change pas. Je retourne. Moi, ça va ici. Ok. Il va falloir que tu ailles chercher 3 preuves. Ah oui, pardon. Alors, comme ici. Ok. Très bien. Ça ne m'intéresse pas. C'est très embêtant tout ça. Bon. Je vais la jouer comme ça. Hein. Je l'attends comme ça. 4. Ok. Comment dire? Ça devient chaud? Je suis juste en train de regarder une chose. Est-ce que j'ai... Ou est-ce que j'ai pas? Dis pas que j'ai fait la bête quand même. Non. Et si, celui qui te permettait de retourner un jeton preuve. Ah, t'as rien dit, hein? Bah, j'avais compris ta stratégie. Donc en fait, sa stratégie, c'était d'aller retourner un des deux là pour gagner la partie. C'est ça, avec le journaliste. Voilà. Bah, pour gagner la partie, pas forcément, bah, mais si. ça aurait pu m'aider. Là, si, tu le retournes, tu gagnes la partie. Oui, mais trop parce tard. Que... J'ai joué. Voilà, donc vas-y, je te laisse faire. Oh là là. J'ai joué quoi à la place? Je veux même pas savoir. Tu regarderas le replay. Ça veut rien dire, hein, c'est encore. C'est loin d'être fini. Non, c'est vrai que la dernière fois, t'es resté longtemps avec ça. à attendre le 5e jeton. C'est exactement ça. Mais là, du coup, je vais aller... Ça change tellement rien, j'ai pas assez... Vas-y. Écoute, je vais te demander si Dis-moi. tu as du vert. J'avoue que je ne sais plus. Oui, il y en a 3. Ok. À moi. J'avance de 2. Hop, il est posé. À toi. Est-ce que tu as du jaune? Non. Ah! Ok. Le rédacteur doit se défausser d'une carte au hasard. Ensuite, vous rejouez un tour. Celle-là. Vas-y. Ah, c'est pas vrai. Ce n'est Donc pas je ma rejoue. partie. Bah non. Ensuite, vous rejouez un tour. Elle est top cette carte en fait, en vrai. Je vais continuer à... Hop. Retirez un jeton preuve face visible de la piste d'enquête et remettez-le dans le sac. T'as décidé de vouloir gagner. Bah j'en sais rien. On va voir, on n'y est pas encore. À toi. Mais ça me change tellement pas ça, en fait, je m'en fiche. Mais écoute, je vais chercher Woods. Il est où Woods? Elle est là-bas. D'accord. Et tu déplaces? Alors, je déplace le Initiative. marqueur initiative, du coup, parce qu'il n'y a pas d'opinion. Ok. D'accord. C'était un événement, Woods? Oui, pourquoi? Parce que je pouvais te le bloquer. Bah tant pis. Ouais, mais tu m'as pas laissé le temps. Bon. Oh, non, C'est je t'ai pas demandé, grave. parce que tu t'es dit c'est si quoi je Woods? perds, on pourra dire que c'est ça. Ouais, voilà, bien sûr. Ok.
vu à quoi me sert cette carte, franchement, je vais garder l'initiative. De toute façon, tu l'aurais eu. C'était juste pour que t'aurais pu aller chercher peut-être une preuve à la place, mais je peux pas, t'avais pas de jaune. Tu sais plus. Tu m'as dit que t'avais pas de jaune, donc si tu es un C'est menteur vrai, né non, aussi... Non, il y en avait pas de bleu. Ouais. Ouais. Bon, bah, tu récupères l'initiative, tu remets un jeton, s'il te plaît, rouge en jeu. Non. Voilà. Et donc 4. Oh, punaise. Ferme tes yeux. Attends. Ok. Pourquoi? Parce que je montre. De quoi? Ah, tu t'as montré les cartes, pardon. Non, mais moi... Ça y est, t'as gagné? Oui. Ok. J'annonce. Bah non, j'ai l'initiative. Oui. Ok. Vas-y, joue. Bah t'as quoi qui fait que je te laisse faire. Joue. Ok, d'accord. T'as un truc pour prendre le jeton? Je te laisse faire. Joue. Genre ça? Ok. C'est à moi? Ouais, vas-y. C'est quoi ton truc? Sacrifice. Ah, punaise. Déplacez le marqueur opinion sur la case 5 de votre piste, de votre côté de la piste d'enquête. Et retirez cette carte. 5. Je le gagne. Fin de la partie. Il fallait bien que pour une fois tu la gagnes celle-là. Il fallait bien que pour une fois je la gagne. Et donc il me restait que des événements. Voilà, moi j'avais que du jaune. Et sachant où est-ce que j'en étais dans les jaunes, clairement je pouvais pas. J'avais l'autre pour t'embêter un peu, c'était déplacer un jeton preuve de la piste d'enquête de 3 cases. La manche s'arrête immédiatement. J'aurais laissé un peu jouer, je les aurais mis 1, 2, en général, et je coupe la manche, et puis je prenais tout d'un coup en fait. Mais je me suis fait avoir sur le journaliste que j'ai vraiment pour aller là, parce qu'en fait, je cherchais pas le journaliste, je cherchais... on a la carte, forcément gorge profonde. Oui. C'était celui qui faisait... oui. Elle est où? Elle est là. C'est ça. C'est l'informateur qui faisait en sorte qui a tout, que ce grand scandale fonctionne. C'est ça. Et en fait, je me suis trompée parce que ce que je cherchais, c'était pas à avoir un informateur, c'était à avoir une preuve. Oui. Et la preuve, c'était donc le journaliste qui me permettait d'aller l'enlever du tableau pour pouvoir la retourner. Et là, j'avoue que pour une fois, j'ai réussi à lire dans ton jeu. C'est pour ça que je t'ai laissé. En fait, je savais pas. Je te laissais là. Moi, je savais pas du tout où j'allais. J'avais bien vu que t'attendais le jaune pour aller là, faire ton petit chemin. Et puis là, j'avais bien vu que t'avais fait ton petit chemin. J'attendais aussi les informateurs parce que je me suis dit, bon, de toute façon, 2 jaunes ici ou 2 jaunes là, c'est kiff-kiff. Bah mais là, j'ai pas fait attention. On a mis quoi? Attends, je regarde le temps. On a mis à peu près 40 minutes. Si je te dis pas de bêtises, on est pas loin entre une demi-heure et 40 minutes. Mais c'est le temps à peu près d'une partie. Oui, c'est ça. Donc voilà. Ben voilà, c'était une partie de Watergate. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout de suite de toute manière pour notre avis. Pour notre petit avis. À tout de suite. Bon, honneur aux dames. Alors, ton avis sur Watergate? Mon avis? Écoute, là, je viens de perdre quand même. Hein. Oui, bon, il faut avouer, on a déjà fait quoi? Pas mal de parties. On a fait pas mal de parties. Et j'en ai gagné aucune. Voilà, non, c'est ça. Faut le dire honnêtement. Donc, j'en ai gagné aucune. Donc, il désespérait de pouvoir gagner. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Avec Nixon, on ne gagne jamais. C'est ça. Attends, viens, je joue ouais, c'est vrai que d'abord, j'ai mis ça sur le coup de Nixon est mal équilibré. Puis après, elle a dit, vas-y, je prends Nixon. Et puis, j'ai quand même perdu. Donc, en fait, c'était pas mal équilibré. C'était juste que je jouais mal, tout simplement. Et moi, ce que j'adore, et du coup, ce que tu as vu sur cette partie, c'est qu'en fait, chaque carte va nous permettre d'abord essayer d'établir une stratégie, mais aussi de pouvoir répondre au mieux à ce que l'adversaire va faire. Et il y a des moments où les cartes sont pas forcément dans un bon tirage, et on va se retrouver à juste avancer un marqueur d'initiative parce que l'opinion aura été prise ou quoi. Et dans tous les cas, moi c'est un jeu que j'adore et que si Alex ne veut pas jouer à 2 joueurs, je vais tout faire pour trouver un 2e joueur. Parce que clairement, pour le moment, bon après c'est vrai qu'il n'est pas encore très très vieux, mais j'ai du mal à m'en lasser. Et Watergate, moi clairement, comme ça. Ouais. C'est le bon jeu à 2 joueurs forcément parce que c'est un jeu de 2 joueurs, mais c'est le jeu qui fait qu'on va réfléchir, qui est toujours, c'est ça, il est dans la réaction et. Ouais, c'est un jeu clairement de réaction et puis de coups bas. Donc c'est aussi ce qui fait que tu l'aimes bien, quoi. Tout le temps à essayer de lire dans trouver, le ça, c'est ça, trouver la solution, trouver ce que nous on va faire. C'est ça. Mais après c'est vrai que c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on a beau faire plusieurs parties,
on va pas prendre la même appui. Bah, en fait, la toute première que t'avais fait, t'avais essayé d'aller chercher les informateurs et puis finalement tu t'es rendu compte que ça servait à rien. Les premières parties, j'ai été à fond sur les informateurs, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les cartes informateurs, comme on peut le Toi, voir chez Nixon, ici, bah, par exemple, ce qu'il y a, c'est que les cartes informateurs sont celles également qui peuvent nous faire déplacer le plus vite. C'est ils sont à 3, moi, quoi. C'est Regardez, 4, 3, enfin, vous voyez, 3, 4. Alors, à partir du moment où on va aller chercher, certes, c'est cool, on l'a, mais après, cette carte, elle est retirée du jeu. Et donc, si on va chercher trop tôt les informateurs, ça veut dire que tout le reste de la partie, on s'est enlevé cette carte de 4, c'est assez embêtant, je trouve. Enfin, il faut vraiment bien doser à quel moment aller chercher les informateurs, parce que sinon, on peut tous se bloquer, quoi. Après, moi, j'ai plus de mal. C'est pas qu'il est mauvais ou quoi, non. C'est moi, en tant que joueur, j'ai vachement plus de mal avec ce type de jeu, parce que j'ai du mal à tout mettre dans le bon sens dans ma tête. Oui, donc déjà, programmer ce que tu veux faire. C'est que j'arrive pas à savoir quoi programmer en priorité. Et c'est ça, en fait, le gros problème que j'ai dans ce type de jeu, c'est qu'il faut être sur tous les fronts, vraiment. Ouais, bah oui. Tu peux pas juste dire, je vais essayer d'aller chercher tous les marqueurs opinions, ou toutes les preuves, les machins. Non, il faut être vraiment à fond sur toutes les facettes, parce que on le voit, hein, il suffit d'un moment d'inattention. Là, par exemple, je fais pas attention aux preuves. Toi, t'arrives, en fait, j'ai une petite carte qui me permet de retourner ça. Hop. Ah voilà, j'ai fait le chemin, c'est fini. Donc, si on n'est pas attentif là, tu récupères l'initiative. L'initiative, c'est quand même un sacré bonus. C'est quand même un bon pouvoir, Une carte en plus, de pouvoir commencer. Ça veut dire que tu peux jouer beaucoup plus sur un tour, donc c'est quand même un sacré avantage. Donc, de délaisser l'initiative, c'est pas non plus une bonne stratégie. Et c'est en ça que moi j'ai plus de mal sur ce type de jeu. Après, il fonctionne super bien. C'est super bien trouvé, ce système de tableau, de preuves, de tableaux. L'univers, je le trouve cool. Honnêtement, c'est ça aussi ce que je trouve important à signaler. Le côté historique je suis pas un foudre de guerre en histoire, quoi. On connaît les grandes lignes du scandale du Watergate. Je veux dire, voilà, mais au-delà de ça, ça sert vraiment juste de support à une mécanique qui fonctionne très bien. Il faut pas être féru d'histoire. On n'a pas besoin d'aimer l'histoire pour aimer le jeu. Mais par contre, à l'inverse, si on aime l'histoire, on va adorer. C'est ça aussi ce qu'il faut signaler. Il faut vraiment pas mettre de côté ce jeu parce que on s'en fout du Watergate, du côté historique, de l'Amérique, tout ça. Ça serait très dommage de passer à côté d'un jeu comme ça. Juste pour ces raisons-là. À cause de tout ce qui est de tout l'univers. Après, voilà, si vous êtes féru d'histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livret aussi de règles, il y a plein de détails qui reviennent sur le scandale du Watergate, qui donnent... on a le détail aussi sur des les cartes aussi, c'est super sympa. Parce que sur les cartes, elles sont justement détaillées dans le livret des règles. Quel était ce mouvement, cet événement-là, qui a fait que les événements sont pas choisis au hasard. Ils correspondent super bien. Il y a des petites citations aussi sur les cartes. Par exemple, là, sur Rosemary Woods, tout ce que je peux dire, c'est ce que je suis terriblement désolé. C'est des phrases qui sont sorties du contexte, qui passent bien. Enfin, c'est top, quoi. Non, c'est ça qui est vraiment bien. Et puis, comme je dis, dans la règle, on a tout un détail qui rentre beaucoup plus dans les faits historiques et qui permet d'en ça permet de découvrir justement quand on connaît pas beaucoup plus, et ça c'est vraiment cool aussi. Donc c'est ça, c'est vraiment un tout. C'est vous aimez l'histoire, vous aimez Watergate, enfin vous voulez en savoir plus, vous aimez cette mécanique, les jeux à 2 joueurs qui fonctionnent très bien, parce que encore une fois, moi je cherche toujours des jeux à 2 qui fonctionnent bien. Après qui marchent ou pas sur moi, c'est pas ça. Je veux dire, c'est le jeu fonctionne super bien. Il fonctionne super bien. Après, moi, j'ai plus de mal, personnellement, avec ce type de programmation. J'ai beaucoup plus de mal. Mais c'est un excellent jeu. Il est très, très bien pensé. Et tout fonctionne, en fait. Après, je rebondis parce que, en fait, forcément, les premières parties vont être un petit peu chaotiques parce que on connaît pas vraiment comment on va devoir jouer. Et on connaît pas nos cartes. Il va falloir un petit peu, à partir du moment où on sait. Alors déjà, quand on connaît ses cartes, c'est bien. Tout à fait. Mais alors, quand on connaît les cartes de l'adversaire, c'est encore mieux. Parce que du coup, on sait,
ah, mais là, il va pouvoir réagir. C'est ça. Ah, mais là, il va pouvoir réussir à faire ça. S'il fait ça. C'est pour ça que là, pour cette partie filmée, j'ai voulu rejouer le Nixon, parce que c'est Nixon que j'ai plus joué, que je savais plus au niveau des cartes. Toi, t'as plus joué en plus, donc logiquement la presse. Mais je trouvais ça plus sympa de jouer des decks, entre guillemets, qu'on connaît. Après, j'ai jamais eu vraiment de stratégie particulière dès le départ, parce que comme j'ai dit... Non, ça dépend beaucoup des cartes que t'as en main. À un moment donné, j'ai pioché, j'avais que des preuves vertes, alors que j'avais pas du tout besoin de vert. À un moment donné, j'ai pioché, j'avais que du jaune, alors que j'étais complètement bloquée en fin de tour. C'est ça. C'est vraiment... et c'est ça, moi, c'est ce qui fait que j'adore ce jeu, c'est que de toute façon, et ce que toi, t'as du mal, c'est que justement, il faille être sur ton front et répondre à tout. Et c'est ça en fait, c'est ce que tu dis. Comme je disais tout à l'heure, il faut savoir, est-ce qu'on va aller chercher l'opinion? Est-ce qu'on va aller chercher l'initiative? Est-ce qu'on va aller chercher l'épreuve? Est-ce qu'on va jouer des cartes? Parce qu'en fonction, comme tu dis, une fois qu'on connaît les cartes de l'autre, ce qu'il peut jouer, il faut être partout. C'est ça. Et c'est ça ce qui est super sympa. C'est on avance progressivement et puis on pose ses pions. Pareil, je savais, en fonction de ce que j'avais joué, cette carte sacrifice que j'ai jouée. Pour finir la partie. Tu savais qu'elle était arrivée, bien sûr. Il restait 5 cartes. Et je me suis dit, si j'ai pas l'initiative... Moi, j'ai eu le temps de l'oublier, cette carte. Et je me suis dit, si j'ai pas l'initiative, chose que tu as eu en plus, il se pouvait qu'elle arrive sur cette dernière carte. Ah, ça aurait été bien, ça. Et là, elle était bloquée. Toute ma stratégie tombée à l'eau. Parce que franchement, parce que, en plus de ça, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. C'est que toi, en allant chercher l'opinion, tu débloques des choses. Par exemple, là, t'étais à un marqueur de débloquer, c'était... D'abord, je pioche un jeton preuve dans le sac et je l'épingle tout de suite face visible. Ouais, tu vois, ça peut se rapprocher. Je peux retirer un jeton preuve face cachée du tableau et je le remets dans le sac. Donc, je pouvais enlever celui-là, par exemple. Et en dernier, je peux retourner un jeton preuve du tableau d'épreuve sur sa face visible, carrément. Donc, c'est... Par contre, moi, à l'inverse de Nixon, c'est pas parce que j'ai les 5 jetons que la partie s'arrête. C'est uniquement Nixon qui a réussi son coup, en fait. Voilà. Et donc, écoute, tu viens de déjouer l'histoire quand même. Voilà, j'ai changé l'histoire. Donc, bravo à toi. Voilà. Bon, en tout cas, ça n'empêche pas que... C'est vraiment un très bon jeu. Mais voilà, si vous êtes un peu comme moi, il va vous falloir plusieurs parties. Parce que je pense qu'avec le temps, je peux l'apprécier le jeu. Mais il faut lui laisser le temps. Justement. En fait, c'est pas le jeu que t'apprécies. En fait, tu aimes bien le jeu. Je l'aime bien, mais... C'est la façon de jouer que t'as du mal. C'est ça, c'est que sur certaines parties, j'ai eu l'impression d'être spectateur. Elle est toujours là à devoir réagir à tes actions. Tu répondais à chaque fois à ce que je faisais, je prenais pas de plaisir. Je prenais pas de plaisir dans le jeu parce que tu jouais une carte, il fallait que je réponde. Et puis, peu importe ce que je faisais, j'avais l'impression que tu me remettais un gros coup derrière sur un autre point. J'essayais de rattraper mon retard sur le pion initiative, que tu me mettais 4 dans les dents sur l'opinion. Mais t'avais peut-être justement essayé de répondre plutôt que de se dire sur ce moment-là, et de pas assez attaquer. Et des fois, et là, j'ai joué vachement plus offensif. C'est un jeu d'action-réaction. Et j'ai été vachement plus offensif sur cette partie, ce qui t'a un peu poussé dans tes retranchements pour aller devoir, ou pas. Je t'ai laissé très peu de preuves au final, comparé à d'habitude. Ou, je t'ai laissé... Non, franchement, au niveau des preuves, ça va. C'est juste que t'as tout misé sur les jetons. Celle que je voulais te laisser. Pour le coup. Oui, oui, forcément. Parce que c'est aussi l'avantage de Nixon. Vu que tu sais tes preuves, tu peux laisser certaines. L'avantage aussi des preuves, c'est comme par hasard, là, t'avais touché que des jaunes, c'est quand elles sont bicolores. En fait, si tu me les laisses, toi, ça peut me pénaliser plus, Ouais, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Ça peut te pénaliser. Tout comme moi, justement, je me dis, en fait, je le pose de quel côté, et si on l'a tout de suite, je pouvais le mettre un peu n'importe où. Exact. Sauf qu'à un moment donné, si j'ai celui-là, et qu'en fait, il me manquait juste un bleu, j'en ai rien à faire. Donc voilà, c'était notre avis sur Watergate chez Hello. Il vient de sortir, je crois, ou il va sortir, je sais plus. Ouais, il vient de sortir, du coup, confinement, on sort du confinement. Voilà, c'est un jeu qu'on me conseille. Il est vraiment cool. Encore une fois, ça fait plaisir de regagner une partie, parce que ça faisait quelques temps que j'avais pas gagné. Donc voilà, c'était soit ça, soit je ne jouais plus, et je te laissais faire que des modes solo. C'était pour le nouveau format que je voulais faire. Voilà, donc on espère que ce nouveau format d'ailleurs vous plaît. Voilà, un format plus complet. Donc voilà. Et puis je te laisse conclure. Je retourne derrière mes écrans, finir le montage, et puis à la prochaine. Et voilà, on a fait le tour de Watergate. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour toujours plus de partage autour du jeu de société. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. On se retrouve très bientôt mes petits meeples. En attendant, amusez-vous bien. Allez, n'hésite pas.
pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.